Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mike au centre. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée qui est avec nous. Je vous présente Nina. Nina, donc qui est Nina? Une amie, ma responsable de jeunes jusqu'à Aussi. jusqu'à fin juin, Et oui. malheureusement. Mais en tout cas, c'est une personne qui m'inspire beaucoup et que j'avais vraiment envie d'inviter aujourd'hui pour cet épisode sur l'identité en Christ, mais on reviendra sur le thème d'aujourd'hui. Pour le moment, je vais laisser Nina s'introduire. Donc, c'est parti, Nina. Et ben, je suis vraiment déjà contente d'être là, que Christy ait pensé à moi, même que peut-être c'est un peu conduit par Dieu, ce sujet, que je trouve vraiment important. Et on va voir ça ensemble. Donc moi j'ai 23 ans, je suis responsable de la jeunesse à l'église Nantes-Pontreau depuis 3 ans. Je sers un petit peu dans d'autres domaines et puis sinon je suis en formation bientôt finie d'ostéopathie, Let's go. bientôt diplômée. Et puis en double cursus je fais aussi un master en éthique à côté de ça. Ok. Trop bien. Mm. Donc, Nina, est-ce que tu peux nous parler, juste avant qu'on introduise un peu le sujet, un peu de ce que tu fais pour Dieu, ce que... Mhm. Ouais, c'est parce que, bon, c'est quand même Mike au centre. On aime bien mettre en Oui, perspective ce que les autres font et tout. Et que ça puisse être aussi un exemple pour vous. Voilà, carrément. qui aspirez à faire la même chose et tout. Carrément. Et bah, moi, je me suis du coup convertie à 16 ans et depuis, je me suis engagée avec Dieu dans le baptême et depuis, j'ai eu l'occasion aussi de le servir à la communication un petit peu à l'église, dans la jeunesse avec les événements qu'on organise, avec le suivi un peu, l'enseignement aussi. Euh, avec quoi d'autre? J'ai fait l'accueil un peu le dimanche Mm. et c'est à peu près tout. À peu près tout. À peu près Rien tout. que ça. C'est vrai qu'aussi, j'aime bien de temps en temps peindre un peu pour Dieu, mais voilà. Voilà. Peut-être dans un prochain épisode, je te passe le mic. Maybe. Voilà, on est sur le podcast, peut-être qu'on va switch sur je te passe le mic. Mais en tout cas, voilà, si jamais ça peut vous inspirer les uns les autres, enfin les unes les autres surtout, parce qu'on n'accueille pas encore beaucoup de filles sur le média et ce serait cool parce que c'est bien aussi de voir que en fait, nous aussi les filles, on est actives, il n'y a pas que les garçons, etc. Oui. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, j'espère que tout ça vous inspirera. Aujourd'hui, on va parler d'identité en Christ. C'est un sujet hyper important. Donc, comme vous le savez, on a déjà fait un épisode sur la confiance en soi avec Simon que je vous invite à regarder. On vous mettra le lien quelque part là. Somewhere. Voilà, quelque part en barre d'infos, etc. Mais on voulait vraiment parler d'identité en Christ parce que c'est un sujet fondamental et vraiment important aujourd'hui et beaucoup trop important en fait aujourd'hui parce que surtout par rapport à notre génération, parce qu'on est enclin à beaucoup de choses, que ce soit les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui conduisent un peu notre façon de nous percevoir, notre façon de nous voir. Et en fait, aujourd'hui, on voulait vraiment reposer les bases sur qu'est-ce que l'identité en Christ. Pour les non-chrétiens, je commence déjà avec des termes identité en Christ. Vous allez dire, ok, je quitte la vidéo, restez s'il vous plaît, On restez. va expliquer un peu de quoi il Exactement. s'agit. Avant tout, on va peut-être, je prends mon ordi pour regarder un petit peu mes notes, mais on va peut-être définir ce que c'est que l'identité, essayer de débroussailler tout ça et d'expliquer rapidement pourquoi en fait c'est important qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc après mes petites recherches, j'ai trouvé que l'identité c'était le caractère de deux choses identiques, caractère de ce qui est un, donc unité, et de ce qui demeure identique à soi-même, pour des choses souvent. Étymologiquement, ça vient du latin identitas, qui est qualité de ce qui est le même, dérivé du latin classique idem, le même. Et vous verrez au travers de ce podcast que en fait la définition, enfin ces définitions, elles sont hyper centrales pour la suite. ouais, c'est ça. Pour la vie, Ouais. pour l'humain. Finalement, voilà, et aussi pour la manière dont on se perçoit par rapport à Dieu. Mais on rentrera plus en détail là-dessus. Ce que je voulais dire, en tout cas, je vais lire mes notes pour pas trop me disperser, c'est que l'identité, comme je le disais, est un fondement de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons. Et on observe que, en fait, les hommes, les êtres humains, cherchent naturellement à savoir qui ils sont, en fait, que ce soit connaître son prénom, connaître d'où on vient, ses origines ethniques et génétiques. Et en fait, on voit que c'est vraiment central pour l'homme pour pouvoir savoir où il va et en fait, qu'est-ce qui le définit en fait. Et
Comme je disais dans le précédent podcast, on parlait d'identité, on a commencé à débroussailler un peu le sujet, mais je trouvais ça important qu'on en reparle vraiment en profondeur dans un épisode dédié à ça, en fait. Et en fait, ce qui est quand même fou, c'est qu'on vit à une époque où, d'un côté, on nous dit qu'en fait, on est libre d'être qui on est, mais de l'autre, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est plutôt libre d'être ce qu'on veut en soi. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais que ce soit en termes de genre, en termes de genre, de statut, de... Il y a tellement d'options. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup d'options. Et en fait, on pourrait croire que ça nous sert, mais en fait, ça nous dessert un petit peu. Parce qu'en fait, on est guidé par différentes choses, à savoir les convictions, l'éducation, politique, genre, les réseaux sociaux, qui orientent finalement qui on est, sans forcément se poser la question de savoir qui on est vraiment, nous, dans notre... Ce que Dieu en dit. C'est ça. Ce que Dieu en dit et en fait, qui on est vraiment, tout simplement. Et ça nous donne faussement l'impression de croire que on sait qui on est, alors que des fois, on ne sait pas du tout. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on veut parler d'identité aujourd'hui. Carrément. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'identité. On va parler d'enjeux, des fondements, sur quoi fonder son identité, sur qui fonder son identité, comment fonder son identité, trouver son identité. Et j'utilise fonder, je pense que c'est pas très limpide, mais on expliquera encore une fois. Construire, bâtir, ouais. C'est ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on parle de l'identité en Christ. Génération pour Jésus, Jésus, oh, oh. On va trouver les pères. Alors, aujourd'hui, on va procéder en 3 points. Donc, premièrement, on va parler des challenges liés à l'identité. Donc, pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est important qu'on parle de l'identité et de comment la construire. Ensuite, on parlera de pourquoi c'est important, en fait, tout simplement, de bien fonder son identité. Et enfin, on vous donnera quelques clés pour construire votre identité. En Christ, s'il vous plaît. Non, c'est gueule. Mais oui, on va construire votre identité en Christ. Donc, on commence avec les challenges. Donc, comme je le disais déjà dès le début, on est une génération qui est quand même plutôt dans une certaine crise identitaire, dans le sens où on se cherche beaucoup et on essaie beaucoup de se trouver au travers de différentes choses. Et en fait, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a une certaine difficulté à savoir qui nous sommes aujourd'hui. Bon, j'espère que ce n'est pas le cas pour toi, Nina. Non, on a passé cette étape-là. Voilà. On est passé par là. Parce ça. que de toute façon, et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, je pense que tout être humain passe par là, et notamment à la période de l'adolescence, un peu quand on passe de l'enfance à la vie adulte. Il y a un peu cette construction identitaire qui se fait de façon consciente. Non pas qu'on n'ait pas d'identité avant, mais là, il va y avoir des choix, il va y avoir une démarche active un peu dans ce cheminement qui concerne tout le monde. Et même si ça concerne aussi les personnes plus âgées, on se concentre un peu aujourd'hui peut-être sur cette période de la vie où justement on est confronté à plein de sources d'influence. Je pense que c'est plus aussi vrai pour nos générations qu'avant. Parce que mondialisation, parce que réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on nous suggère plein de choses en fait en termes d'identité. Tu en as évoqué quelques-unes. On nous propose de s'identifier par rapport à une attirance sexuelle. On nous propose de s'identifier par rapport à des convictions politiques, environnementales. Non pas que forcément il y ait des choses mauvaises dans tout, dans tout ça, mais voilà, on nous suggère aussi une identité des fois par rapport à des modes, des esthétiques. Je sais pas si on peut donner des exemples. Clean girl. Voilà, Jim Bro. Ouais. Jim Rat. Voilà, plein de suggestions. Et on peut se perdre un peu là-dedans. Et si on est honnête avec soi-même, il y a quand même là-dedans beaucoup de choses qui sont fluctuantes, qui sont un peu pas stables, en tout cas qui répondent pas à des questions existentielles, des questions on va dire un peu vitales, des questions qui méritent d'être adressées et auxquelles on a quand même quelques belles réponses dans la parole, quoi. C'est ça, et c'est hyper intéressant que tu parles de questions existentielles parce que je pense que quand quelqu'un cherche à savoir qui il est, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut,
ce que dit Dieu de lui, enfin, même avant même de savoir ce que Dieu dit de lui, peut-être plutôt qui il est. Mais en fait, je pense que justement, le besoin intrinsèque, si on peut dire, c'est de vraiment donner un sens à sa vie, en fait. Parce que si aujourd'hui, on te définit pas comme Nina, est-ce que t'es pas bloqué quelque part, en fait? Est-ce que si on te dit, enfin, si on t'avait pas dit, voilà, tu es né à tel endroit, dans telle famille, etc., est-ce que tu n'aurais pas naturellement aussi ce besoin de savoir d'où tu viens, etc. Et c'est vrai que toutes ces traînes, toutes ces choses qui, en tout cas, peuvent bâtir notre identité, c'est des choses qui sont assez superflues, dans le sens où c'est pas parce que t'es... Elles ne vont pas forcément répondre à ces questionnements. Tu citais aussi un peu du coup l'identité, on va dire, administrative ou nationale avec voilà, nos nationalités, une ou plusieurs, la date de naissance, etc. Il y a plein de formes d'identité, on va dire, mais, et ça ne concerne pas que les chrétiens, tout le monde passe un peu par là. C'est absolument lié à ces questions du genre pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Yes. Et ça me mène à ma première question, du coup. Comment toi, tu as vécu justement cette quête d'identité dans ton adolescence plutôt qu'enfance, en fait, dans ton parcours de vie, que ce soit avant Christ, pendant Christ, enfin avant de rencontrer Dieu, etc. Je ne vais pas faire un full testimony, mais en tout cas, je pense, bon, parenthèse enfance, je pense que pour la plupart, on s'identifie en fonction de comment nos parents nous perçoivent, de comment ils nous traitent, de comment... voilà. Ça se construit d'abord comme ça, et c'est plutôt inconscient. Et puis du coup, à l'adolescence, on va faire des tests, voilà, choisir un peu ceci, cela. Et voir ce qui nous correspond ou quoi. Et des fois, on peut faire des choix qui ne réussissent pas trop, selon aussi l'entourage. Et voilà, les sources d'influence qui sont les plus importantes, ont le plus de poids dans notre vie. Et pour ma part, bon, sans leur jeter une pierre ou quoi que ce soit, avant de devenir chrétienne, j'étais avec des fréquentations qui ne m'orientaient pas vers Dieu du tout. Voilà, c'est toutes sortes de pratiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut le dire, j'étais perdue et Dieu m'a trouvée. Et donc, quand j'ai commencé un peu à rencontrer Dieu, pour ma part, c'était vers 13 ans les premières expériences. J'ai commencé justement à obtenir des réponses petit à petit sur qui Dieu est et du coup qui je suis. Ça, c'est vraiment une de mes premières révélations. J'en avais carrément fait un design, une affiche, parce que ça me faisait kiffer. On veut la voir, est-ce qu'on pourra la voir? Oui. Let's go! Je l'ai encore. Si vous êtes sur Spotify, vous ne la verrez pas, désolée. Et du coup, cette affiche, en gros, j'avais écrit un truc du genre The more I know you, the more I know about me. En gros, plus Dieu se révèle à moi, plus j'apprends à le connaître, plus je comprends aussi mon statut vis-à-vis de lui, que je suis sa créature, comment il m'a faite, ce qu'il attend de moi, ce qu'il a pour moi, etc. Et ça, c'était vraiment fondamental. Ça m'a suivi pendant 3 ans jusqu'à ce que je décide de vraiment suivre Jésus. Et puis, ça me suit encore, finalement. On apprend à le connaître. Et au passage, il nous révèle, il établit la vérité concernant qui on est dans nos cœurs, dans notre âme et dans notre esprit. Aussi. Et c'est hyper intéressant parce que tu parles déjà de vérité et on verra beaucoup que en fait, l'identité, c'est vraiment... ça se joue vraiment entre mensonge et vérité, en fait. Ce qu'on a dit de toi, ce que Dieu dit vraiment de toi. Et justement, je vais te poser une question qui est un peu... qui fait un peu polémique, enfin pas que polémique. On dit souvent qu'on est une génération perdue. Moi, personnellement, je pense que c'est vrai sans l'être. Parce que, bon, avant que tu donnes ta propre réponse, je voulais... Enfin, ce qu'on voit, c'est que oui, on est dans un monde clairement qui est compliqué. Et en fait, quelque part, ça ne nous permet pas de voir un avenir, ça ne nous permet pas de voir quelque chose plus loin. Mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de personnes, enfin de jeunes en tout cas, qui se tournent vers Dieu et qui décident de donner leur vie, de faire cette rencontre avec Dieu, de le suivre, etc. Donc, c'est assez paradoxal. Est-ce que tu considères qu'on est plutôt une génération perdue ou est-ce que... On peut l'interpréter de différentes façons, mais je dirais que sans Dieu,
la direction, c'est pas forcément la bonne. Mais on est dans un temps de grâce où tant que Jésus n'est pas revenu, la porte est ouverte en fait. On peut s'adresser à lui, on peut venir vers lui comme un enfant qui cherche son père et il nous accueillera. Il attend que ça en fait. Donc peut-être que les directions que prennent la jeunesse et le monde dans lequel on vit fait qu'on pourrait qualifier cette génération de perdus, mais la porte est ouverte pour juste s'adresser à Dieu et trouver Jésus. Il se laisse trouver à celui qui le cherche. Donc il y a de l'espoir, quoi. On n'est pas perdu. Yes. Ouais. Il y a de l'espoir pour chacun, pour chacune, pour notre génération. Et quelque part, est-ce que c'est pas finalement un mensonge de penser que on est une génération perdue? Et est-ce que c'est pas un mensonge que l'ennemi, le diable, essaye de faire entrer dans nos têtes, à savoir que en fait, il n'y a pas d'espoir. Et comme il n'y a pas d'espoir, comme on disait, il y avait une expression en 2015, YOLO, en mode, oui. voilà. C'est sûr que lui, il n'a pas changé d'objectif. Si on parle un petit peu du diable, il cherche à voler, à détruire, à égorger, voilà, ça c'est des versets. Et donc oui, il s'attaque à la foi, il s'attaque à l'amour et à l'espoir. Mais on sait que notre Dieu surpasse tout ça, est plus fort et plus puissant, donc on est du bon côté. Yes. Il y a quand même pas mal de choses à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est d'accord sur le fait que aujourd'hui, l'identité, ça reste quand même un sujet, que les gens s'identifient à travers beaucoup de choses qui sont parfois fausses, et aujourd'hui, on te le dit, ce qu'on a dit de toi, c'est faux. Enfin, si c'est négatif, bien sûr. Mais voilà, on est aussi, comme je disais, dans cet entre-deux où on pense, justement, et je pense que ça, c'est super important d'en parler, mais on pense qu'on sait qui on est, on pense qu'on est suffisamment stable, ancré dans nos appuis. C'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont conscients qu'en fait, ils savent pas qui ils sont, qui n'ont pas de repères. Mais le mensonge, en fait, du diable qui est très bien amené, c'est qu'on pense savoir qui on est, parce que sous prétexte qu'on a confiance en ce sur quoi on s'est appuyé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout. Et quand on ne bâtit pas sur des vérités bibliques, on a cité quelques exemples, ça peut être un fondement, mais en fait, on peut penser à 2-3 versets qui l'évoquent dans la parole. On construit tous, plus ou moins, notre vie avec différentes bases, avec différentes influences. Et la vie fait qu'on sera peut-être confronté à différents combats, différentes épreuves. Et c'est dans ces épreuves qu'on se rend compte si on a bâti sur quelque chose de solide ou pas. Et la Bible en parle beaucoup, et on peut faire un lien avec l'identité là-dessus. Jésus qui invite à bâtir sur lui, à vraiment se baser sur qui il est, Dieu, pas seulement, il est le chemin, la vérité, la vie, il est la résurrection, il est le bon berger, et tout ça, ça nous concerne aussi, c'est en relation avec nous, et il nous invite donc à bâtir sur lui pour justement être ferme dans les épreuves, pour supporter les vagues de la vie, les rafales de vent qu'on peut se prendre. Mais voilà, il est ce solide appui. On en parle comme le roc, la pierre angulaire, donc en gros ce qui est essentiel pour bâtir une maison, qui est un peu le symbole de notre vie. Et c'est une invitation en fait pour tout être humain à se tourner vers lui, sachant que on a parlé de sources d'influence, etc. Et quand on cherche Dieu, quand on devient chrétien, il y a une vraie invitation à ce que la voie qui a le plus d'impact, la voie qui a le plus d'influence dans notre vie, ce soit celle de Dieu. Et ça, ça se construit, on va le voir comment, mais ça passe par un tête-à-tête avec Dieu. Un gros tête-à-tête. Des tête-à-tête, des larmes. Réguliers. Ouais. Mais en tout cas, on est d'accord sur le fait que c'est un enjeu, que c'est important que notre génération en prenne conscience et que en fait c'est quelque chose qu'on a besoin de traiter. Et pour faire la transition sur notre deuxième partie, je voulais quand même prendre un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 1:4. Donc nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus,
Ça, c'est la version Louis II, mais ce qui m'a particulièrement interpellée sur ce verset, c'est que le terme qui est utilisé dans la Bible du sommaire, c'est choisi. Et en fait, je pense que c'est un bon point de départ pour expliquer, montrer pourquoi c'est important de fonder son identité en Christ, de fonder son identité en Dieu, parce qu'on dit Christ, peut-être que ça aussi, c'est pas hyper limpide pour tout le monde, mais de fonder son identité en Dieu, parce que il nous a choisis. Donc en fait, on a toutes les raisons du monde de se rapprocher de lui. Ouais. Ça va être fondamental, parce qu'en fait, tout ce qui peut suivre, tout ce qui va être réponse de pourquoi je suis là, etc., c'est possible de marcher dedans, de marcher avec Dieu, si on a compris qu'il nous a aimé le premier, il nous a choisis, et c'est en retour que nous, on l'aime et qu'on choisit de s'engager avec lui, de marcher avec lui, et donc de le suivre au quotidien. Peut-être un peu abstrait, on va être peut-être un peu plus explicite après. Donc maintenant, on va voir pourquoi c'est important de savoir qui nous sommes. On a déjà commencé à en parler un petit peu, parler de... en fait, à quel point l'identité était importante pour les êtres humains en général. J'aimerais quand même revenir sur un point, même si on a déjà quand même pas mal débroussaillé, c'est que déjà, premièrement, c'est un besoin naturel pour tout un chacun de savoir qui il est, etc. Ouais. Et justement, à ce propos, je vais peut-être pas aller trop en profondeur par rapport à ça, parce qu'on en reparlera dans la troisième partie, mais je pense que dès le commencement, Dieu nous avait déjà montré qui on était et avait déjà établi qui on serait. Et ça, on le voit déjà dès Genèse 1, 26, à savoir, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Donc, je pense qu'on n'ira pas peut-être dans les détails théologiques de ce qui se cache derrière le nôtre, mais on imagine bien que quand il dit « notre », c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus. Ouais, le premier-né de la création. C'est ça. Enfin, on a été fait corps, âme, esprit, trois, à l'image de Dieu, trois en un aussi. C'est ça. Et c'est un bon point de départ de se dire que, en fait, Dieu, il a déjà établi notre identité. Mais ça, c'est plus dans les raisons comment connaître son identité. Donc, on n'ira pas trop loin. Mais en tout cas, c'est un besoin naturel de savoir qui on est. C'est un besoin naturel. Ça me fait penser, ce que tu dis aussi, au fait d'appartenir peut-être à une communauté, à une, on va dire, famille, si on parle de l'Église. Mais ce que propose pas mal de communautés, de mouvements politiques et autres, associatifs, pour des causes qui des fois sont vraiment nobles, mais c'est aussi d'appartenir à un groupe, à une communauté, et ça je pense que ça fait partie de la construction identitaire, de ce que recherchent certains. Ce qui me fait aussi penser que pourquoi notre génération elle est particulièrement touchée par ce sujet de l'identité, aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont soit pas de parents du tout, soit pas de père. Et ça joue forcément dans la construction de qui tu es, dans l'enfance, dans l'adolescence. Et des fois, il y a plus de difficultés à se construire quand on a manqué de modèles, par exemple, ou de bons modèles. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où avant, je pense que c'est pas nouveau le fait que les gens se cherchent et qu'il y a quand même un besoin de trouver son identité. Disons que, je pense par exemple à un truc tout bête pour les femmes, se construire l'image de la bonne ménagère, ou en tout cas avoir un corps de telle et telle manière. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, c'était déjà le cas bien avant. Et en fait, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est que ça... On voit que c'est influencé par les cultures et par l'histoire. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de mélange ou plus d'accès à l'information. C'est ça. Et du coup, on est sur un melting pot. C'est peut-être encore pire qu'avant. Ouais. Trop d'options, peu de modèles stables et auxquels on puisse s'identifier et faire confiance et imiter, quoi. Et je pense que la première conséquence, justement, de ce trop-plein d'informations, parce qu'en fait, mine de rien, il suffit que tu likes un seul truc sur Insta, etc., pour que en fait, toute ta page soit polluée par ça. Et en fait, doucement mais sûrement, tu peux te dire, mais non, mais c'est que des vidéos, etc. Mais en fait, tu l'intègres. Ça imprègne,
c'est ça. Et bah, tu t'en imprègnes, en fait. Et ça définit même... Enfin, ça finit par définir qui tu es, ou en tout cas qui tu veux devenir. Et ça peut être tout bête, mais c'est dans des petites trends et tout. Et en fait, là, ça donne l'impression ça donne l'impression qu'on est en train de diaboliser ça en mode n'écoutez pas les trends de clean girl, etc. Mais c'est tout bête, mais il suffit qu'en fait, il y ait déjà une petite faille dans la manière dont tu te perçois. Et combien même il n'y en a pas, en vrai, on n'est pas invincible. Hein, et on le verra aussi, on n'est pas invincible. Pour que, en fait, ça rentre et que, bah, en fait, ça te définisse complètement. Ça sème quelque chose, ça te nourrit. Du coup, c'est un peu tout l'enjeu, hein, j'ai envie de dire, de la vie chrétienne, même et de la sanctification. Ce dont tu te nourris, et on ne parle pas de l'alimentation seulement, bah, ça va définir comment tu penses, comment tu agis, si tu vis, on va dire, en conformité avec la parole de Dieu ou pas. Donc, c'est ça. Il y a des enjeux. C'est ça. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, finalement, là où tu penses que tu sais qui tu es, là où tu penses que tu as fondé ton identité sur quelque chose de stable, ça peut être ton travail, ça peut être ton parti politique, ça peut être ton statut social. C'est ça. Ton statut social, ta famille aussi. Enfin, après, bon, j'ose espérer que ta famille soit un bon point d'ancrage, parce que sinon, c'est compliqué, mais ça peut être tout plein de choses sur lesquelles tu places ton identité. Et il suffit qu'une de ces choses s'effondre pour que, en fait, tu sois complètement perdu, en fait, littéralement. Et c'est c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important. Sans identité, bah, on est un peu perdu. Et je vais donner un exemple tout bête du quotidien. Il suffit que... Enfin, il y a eu des gens qui ont perdu leur travail. Et une fois qu'ils ont perdu leur travail, à savoir bah, leur point d'ancrage... Une communauté aussi. C'est ça. Une raison d'être, des fois. C'est ça. Et en vrai, on parle de communauté, mais mine de rien, parfois, il y a des personnes qui peuvent être blessées dans leur église. Et en fait, bah, ça peut effondrer tout... Comment ça s'appelle? Tout leur fondement. Tout leur fondement, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir où tu places ton identité. Est-ce que c'était vraiment sur Dieu ou est-ce que c'était vraiment sur... un homme, un ministère. C'est ça. Ou peut-être un entourage, etc. Et c'est compliqué parce que bah, après, c'est des personnes qui peuvent tomber dans toutes sortes d'autres addictions. D'addictions tout simplement. Dans l'alcool, dans ci, dans ça, qui peuvent même parfois se suicider parce que, bah, en fait, ils ont perdu tout leur point de repère et c'est beaucoup trop important de garder ça en perspective. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Si, carrément. On l'a évoqué que ça concernait beaucoup la jeunesse quand elle est en construction, mais en soi, il y a des cinquantenaires qui font des crises identitaires aussi, des crises existentielles, avec, je sais pas, la perte d'un travail ou quoi. Et... j'ai envie de dire personne n'est à l'abri, pas dans le sens il faut craindre, mais juste dans le sens bah, l'identité elle est confrontée à plein de suggestions au cours de la vie et d'ailleurs elle évolue aussi un peu sur certains aspects, ça c'est inévitable, mais par contre on a des fondements qui sont on va dire immuables et qui sont cités dans la parole de Dieu. Et j'en profite pour parler d'un livre que j'ai écrit, c'est pas vrai. Nina écrit des livres. Et non. Un livre de Neil T. Anderson qui s'appelle Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Plus la première de couverture est moche, meilleur le livre. Là, vous voyez le petit papillon avec un effet un peu années 2000. C'est exactement ça. Voilà, c'est ce livre-là. Un livre sans couverture. Sauf... le truc de tel. Ah oui, on n'en parlera pas, mais c'est un petit magazine qu'on a trouvé. Et oui. Et donc ce livre, je l'ai lu, je pense, au moment de ma conversion, à peu près, enfin avant-après. Je l'ai recommandé et je le trouve excellent. J'y suis même revenue plusieurs fois. C'est rare qu'un livre soit suffisamment bien pour que je me dise « Ok, j'ai besoin de revenir sur des trucs. Et peut-être qu'on vous lira un peu deux, trois références de ce qui Dieu dit que nous sommes avec justement les versets qui appuient ça. Voilà. Donc on fait des recommandations maintenant sur Mycocentre aussi. Eh oui. Donc voilà. Non, franchement, presque tout chrétien devrait le lire, je pense. Et avec le code promo Mycocentre10, non je rigole. Et non, pas encore. Mais il est accessible quand même. Oui, il est accessible facilement. Il est assez reconnu, je crois quand même. Donc en librairie chrétienne ou
Amazon, quoi. Ouais, Ça doit se trouver. je l'ai vu sur Amazon, donc Ouais. je confirme. Mhm. Et à propos de ça, je voulais savoir, voilà, pour rebondir un peu, pourquoi ça a été important pour toi? Est-ce que déjà l'identité a pris une grande place dans ton cheminement, que ce soit avec Dieu ou en tout cas dans ton cheminement, dans ton parcours de vie depuis tes 13 ans? Et si ça a été vraiment important, en quoi ça a été important de faire ce travail-là? Pourquoi tu recommanderais à une personne de Ouais. travailler sur qui elle est, etc. Savoir Ok. qui elle est. Et ben, il y a plusieurs raisons, mais on en a parlé vaguement. Il y a tout un enjeu entre mensonge et vérité, et donc ce que tu crois va orienter comment tu vis, comment tu interagis, comment tu entreprends ou pas. Et pour ma part, Jésus s'est révélé à moi comme étant vraiment la vérité. C'est un des éléments principaux qui a fait que je me suis convertie. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai été convaincue que mais waouh, ce livre est plein de paroles de vie et de vérité, et il est tellement d'actualité, et c'est ce qui m'a orientée donc à choisir Jésus, à m'engager, etc. dans cette voie-là, dans cette vie-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la vérité et l'identité, c'est... Enfin, l'identité dont on parle et à laquelle on invite aujourd'hui, c'est une identité qui est basée sur Jésus. Et Jésus, il est aussi appelé la vérité. Et comment dire, ouais. Quand on voit un peu des personnes qui peuvent avoir un peu de mal sur certains plans, sur leur identité, un des points majeurs, c'est justement des mensonges qui viennent fragiliser, qui viennent empêcher, qui viennent, j'allais dire mentir. Les mensonges qui viennent mentir. Et oui. Comme quoi? Non, ouais. Et donc, Dénaturer la vérité. c'est un peu, c'est un peu une découverte et une libération. Enfin, ouais, vous découvrirez. Vous découvrirez la vérité. La vérité vous rendra libre, vous affranchira. Ouais. Et c'est vraiment ce que je pense avoir expérimenté à mes 16 ans par là. Et qu'on continue à expérimenter parce qu'on découvre encore toujours plus qui Dieu est et ce qu'il a pour nous, comment il nous a fait, ce qu'il en réserve, ses projets, etc. C'est infini et c'est merveilleux. Let's go! Et quand tu parlais aussi, je pensais justement, et ça c'est aussi notre troisième raison, mais je pensais aussi, toi tu as eu la chance d'avoir, de faire, dans ton parcours de vie, de pouvoir très tôt en tout cas découvrir Jésus comme la vérité. Ouais. Voilà, parce que bon, on a tous notre propre rencontre avec Jésus, et moi je sais que c'était plutôt Jésus comme ce père, comment ça s'appelle, plutôt ce côté amour de Dieu qui s'est révélé à moi dans un premier temps. Et je pensais par exemple à des chrétiens, enfin des personnes en tout cas qui font cette rencontre avec Dieu et qui le rencontrent pas forcément d'abord comme la vérité, pas tout de suite comme la vérité, mais plutôt, je vais dire n'importe quoi, dans une rupture amoureuse, qui vont se rendre compte que voilà, etc. Se raccrocher à ça. Pourquoi c'est important même dans le parcours d'un chrétien, et là je parle beaucoup plus d'appel, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un appel, c'est plutôt dans ce que Dieu attend d'eux. Pourquoi c'est important qu'ils sachent qui ils sont avant même de se lancer, je sais pas, dans un ministère, de se lancer dans voilà. Et c'est important tout simplement parce que le premier appel, c'est un appel à la repentance et à l'humilité. Donc, tu te repens pas si t'es pas dans une posture d'humilité. Donc, en fait, c'est s'approcher de Dieu en lui disant, mais tu sais mieux que moi qui je suis, et tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi. Et je décide de te laisser me guider, en fait, parce que j'ai pas la connaissance que toi t'as, et je suis pas plus sage que toi pour diriger ma vie, quoi. Et ça concerne donc tout le monde. Et si on parle d'appel, c'est une étape qui est indispensable. Il n'y a personne qui peut skip ça, là. Ou si vous essayez, vous allez chuter après, et ça va faire mal. Voilà, parce glisser. Que si Dieu prépare ça, si Dieu permet ça, c'est tout simplement pour préparer notre cœur,
Même Jésus, il a passé 30 ans à se préparer pour un ministère majestueux, mais qui a duré 3 ans. Enfin, même si ça dure encore aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est éternel. Mais voilà, en tant qu'humain sur cette terre, c'était 3 ans. Donc ça, c'est inévitable. Et j'ai envie d'appuyer là-dessus parce que vraiment, il y a des versets aussi qui nous parlent de Dieu, qui nous attire au désert pour nous faire connaître notre cœur. Je crois que c'est dans Isaïe. Et qu'est-ce que tu veux dire au monde? Comment tu veux impacter le monde si toi, tu n'as pas un fondement stable et solide et tu sais pas qui t'es et tu sais pas qui Dieu est. Il y a une logique de Dieu de d'abord nous bâtir en tête à tête, vraiment. Je le répète, mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais le plus gros de cette construction identitaire, avec fondement biblique, ça se passe en tête à tête avec Dieu. Et je commence déjà à répondre à la question. À la question d'après. Comment connaître son identité? C'est vrai. Je pense qu'on va glisser un peu dessus parce que je pense que c'est le point là où on aura vraiment le plus de clés à vous donner. Mais pour résumer un peu ce que tu disais, c'est que c'est important et fondamental qu'un chrétien comme une personne qui n'est pas chrétienne, toi qui regardes à la caméra, tu fasses ce pas de chercher qui tu es, sur quoi tu veux fonder ta vie, sur quoi tu veux fonder ce que tu es. Parce qu'en fait, on parle de quête d'identité dans le sens où on ne sait pas qui on est, où on peut avoir peu confiance en qui on est, etc. Mais il y a aussi des personnes qui ont une trop haute estime d'elles-mêmes et qui pourraient considérer que, en fait... je suis capable sans Dieu. C'est ça, je suis capable sans Dieu. Et combien même, hein, tu peux avoir rencontré Dieu et te dire, c'est bon, moi, de base, j'ai pas de problème d'identité, donc ça va le faire et tout, alors que... C'est une tentation, mais je recommande de s'approcher de Dieu avec un cœur. Tu recommandes? Oui, je recommande. Je recommande, et pas qu'un peu. Faire des petits pas vers Dieu. Ah, oui, parce que sinon, il sait aussi révéler notre faiblesse et nous tailler un peu, hein, à nous mettre des petits... Je recommande pas. C'est ça, et je pensais à un moment, je sais plus c'est dans quelle conversation et comment c'était exprimé, etc. Mais je pense que je parlais avec quelqu'un où j'ai dû entendre ça quelque part, mais vaut mieux pas attendre que ce soit Dieu qui te montre clairement si t'es éloigné. C'est ça. Ou si tu es déjà conscient de ta faiblesse, n'attends pas que Dieu te montre clairement que tu as une faiblesse, parce que là, ce sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Ça va faire mal. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important de connaître son identité. Mais en fait, là, on vous parle de connaître son identité. Mais en vrai, ça veut dire quoi concrètement? Donc, troisième et dernière partie, pour ne pas dire la partie la plus intéressante. Non, pas intéressante, mais la partie la plus importante. Voilà, vous skippez jusqu'à peu près 40 minutes et c'est là qu'on va dire les choses les plus importantes. Non, c'est vraiment la partie fondamentale parce que, en vrai, moi, personnellement, c'est un sujet qui me parle beaucoup, l'identité, parce que c'est encore quelque chose que je travaille en moi. Et en fait, tu l'as dit, c'est un travail de... Enfin, je sais pas si tu l'as dit, c'est ça, mais je crois qu'on l'a dit hors caméra, justement. Mais c'est un travail de persévérance et c'est pas parce que tu découvres ton identité en Christ, enfin, tu comprends ton identité en Christ à un instant T qu'il faut plus jamais que tu débroussailles. Dessus, c'est ça. Et je l'ai appris à mes dépens. Mais en tout cas, là, on va vous donner quelques clés pour connaître son identité. Donc, tout simplement, en fait, je vais te laisser la parole. Comment connaître son identité, Nina? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Eh ben, moi, je recommande vraiment de se poser devant la Bible. Vous l'avez déjà certainement entendu, mais c'est la solution principale. Et puis, j'ai évoqué un livre tout à l'heure. Et je remontre au cas où vous n'avez pas compris. Ça sera notre miniature. Désolée, je t'ai coupé, vas-y. Je recommande ce livre-là. Pour moi, il a été assez fondamental. J'en ai parlé. Et je suis revenue dessus plusieurs fois. Vraiment, là, on est en plein dans le sujet. Donc, s'il faut s'attarder sur ce sujet-là, si vous pensez que vous avez besoin, pourquoi pas ce livre-là ou un autre qui traite de l'identité en Christ. Il parle de la conversion, forcément, parce que quand on se convertit, on change d'identité, littéralement. Il y a un statut qui change, il y a
Enfin, vraiment, tout ça s'est développé à multiples façons dans la parole, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et pourquoi pas... Ou après. Et pourquoi pas lire un peu. Justement, il y a 2 listes, je vais en lire qu'une seule parce que voilà. Mais une liste dans ce livre qui parle de vraiment... Enfin, la question c'est qui je suis, qui suis-je. Et on a une liste avec les références bibliques de chaque aspect. Aspect, c'est bien. Aspect de notre identité en Christ. Ok, vas-y Nina, dis-nous la liste. Ça va être long. Est-ce que je donne les références? Je les mettrai. Ouais. Je pense. Je les mettrai. Sinon, tu peux donner les références. Bon, après, tout est important quand même. On va donner les références quand même. Voilà, on va donner les références. Écoutez bien. Qui Dieu dit que tu es? Dieu dit que je suis le sel de la terre. Donc, tu es le sel de la terre, tu peux le dire si tu t'es engagé avec Dieu, si tu as fait cette démarche, eh bien, Dieu te donne cette identité nouvelle. Dans Matthieu donc 5,13. Je suis la lumière du monde, c'est Matthieu 5,14. Je suis un enfant de Dieu, c'est Jean 1,12. Je fais partie du vrai cep, je suis un canal de la vie de Christ, c'est Jean 15 au verset 1 et 5. Je suis l'ami de Christ, c'est Jean 15,15. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit, Jean 15,16. Je suis esclave de la justice, justice de Dieu, Romains 6,18. Je suis esclave de Dieu. Je suis fils de Dieu. Esclave de Dieu, c'est Romains 6,22. Je suis fils de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. On l'a dans Romains 8 au verset 14-15, dans Galates 3,26 et Galates 4,6. Je suis co-héritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Romains 8,17. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi. 1 Corinthiens 3, verset 16 et 6, verset 19. Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Je suis un membre de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Éphésiens 5, 30 aussi. Je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Je suis réconcilié avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation. Donc là, on parle un peu d'appel aussi. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Je suis un fils de Dieu, je suis un en Christ. Galates 3, 26 et 28. Je suis un héritier de Dieu parce que je suis fils de Dieu. Galates 4, 6 et 7. Je suis saint. Éphésiens 1, 1. 1 Corinthiens 1, 2. Philippiens 1, 1. Colossiens 1, 2. Donc c'est un vrai sujet, je suis saint. Plus pécheur mais saint devant Dieu. Je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Éphésiens 2, 10. Je suis concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. On en a parlé. Éphésiens 2, 19. Je suis un prisonnier de Christ. Éphésiens 3, 1 et 4, 1. Je suis saint et juste. Éphésiens 4, 24. Je suis un citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes dès maintenant. Philippiens 3, 20, Éphésiens 2, 6. Je suis caché avec Christ en Dieu, Colossiens 3, 3. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie, Colossiens 3, 4. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé, Colossiens 3, 12 et 1 Thessaloniciens 1, 4. On l'a lu. Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres, 1 Thessaloniciens 5, 5. Je suis un saint participant à une vocation céleste, Hébreux 3, 1. Je suis un participant du Christ, je partage sa vie, Hébreux 3, 14. Je suis une des pierres vivantes de Dieu, édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Je suis membre de la race élue, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple de Dieu, qui appartient exclusivement à Dieu. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Je suis un étranger et un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement, hyper important. 1 Pierre 2, verset 11. Je suis un ennemi du diable. 1 Pierre 5, 8. Je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher. 1 Jean 5, 18. Je ne suis pas celui qui est.
Exode 3,14, Jean 8, 24, 28, 58. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 10. Ça fait pas mal. Voilà, et quand tu lis ça, bon, ça te remet les... C'est dans une place. Voilà, c'est ça. Et bon, je ne vais pas la lire, mais il y a une autre liste dans ce livre qui parle des conséquences de notre identité en Dieu, donc tout ce qui va être... voilà, qu'on est mort au péché, qu'on est libre, qu'on est placé par Christ, qu'on a une autorité, etc. Tout ce qui suit, on a été racheté, établi, béni, rendu juste, voilà, crucifié avec Dieu, établi dans les lieux célestes, etc. Épanoui, enterré, ressuscité, etc. Sauvé. Voilà. Et pour savoir tout ça, il faut acheter le livre et le lire. Voilà. Il n'y a pas de code promo, désolé. Et non. Mais quand tu lisais, en vrai, j'écoutais et tout, je me disais que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu lis tout ça, tu comprends non seulement qui tu es en Dieu, avec Dieu, mais aussi les conséquences du changement. Du changement, c'est ça, et de cette nouvelle identité, dans le sens où ça t'explique certaines choses. Parfois, on peut se dire pourquoi je suis attaqué, etc. Bah, quand tu as lu « Je suis ennemi du diable », ouais, du diable, bah, en fait, c'est logique. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es ennemi du diable, donc en fait, c'est logique que tu sois attaqué, c'est logique qu'il y ait toutes ces conséquences, en fait. Donc, ça te donne même des repères sur, en fait, ce qui t'attend même. Oui, carrément. Il y a une forme de prévention, peut-être même. Prévention. Sur l'aspect combat spirituel. Et puis sinon, sur l'aspect, oui, tout ce à quoi Dieu nous appelle et ce qu'il attend de nous. Parce que ce qu'on a reçu, on est appelé à partager, etc. Et en vrai, ça résume bien globalement le point central, c'est que pour connaître son identité, il faut construire son identité sur une base saine et stable, à savoir, qui change pas. Qui change pas, j'allais dire immuable. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans ce que j'allais dire, j'allais pas savoir l'expliquer. Mais voilà, qui change pas. Et ce qui change pas, c'est Jésus, sa parole, Dieu. Ça ne change pas. D'une variation. C'est ça. Et justement, j'avais mis en verset d'appui Matthieu 7, versets 24 à 27. Donc, c'est toute l'idée sur fonder sa maison sur le roc, etc. Je vous le lis rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et en fait, on en parlait déjà dans le point d'avant, mais on va pas faire ce travail-là, pas s'appuyer sur Dieu et ce qu'il dit. En fait, ça nous amène clairement à la ruine, etc. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied pour le coup. Donc, pareil, là, en fait, Jésus nous prévient un peu de ce qui nous attend, des issues de choix qu'on pourrait faire, quoi. À savoir construire et bâtir son identité avec lui, sur lui ou pas. C'est ça. Et comme tu le disais, Jésus, il se présente vraiment comme la vérité. Et en fait, parce que je lisais mon point et tout, expliquer pourquoi Jésus est une solution. En vrai, je pense qu'on ne peut pas dire plus que Jésus se présente comme la vérité. Et en fait, c'est soit tu l'acceptes, soit tu la refuses, en fait. Et c'est écrit. Et bien sûr que c'est pas... je pense, par exemple, à une personne croyante qui nous suivrait, etc. Bien sûr que c'est pas limpide de se dire Jésus a dit que c'était la vérité, c'est bon, on le suit là, let's go. Parce que sinon, je pense que le travail serait beaucoup plus simple. Mais la vérité, c'est que c'est notre identité sûre. Et moi, vraiment, ce qui m'a particulièrement parlé quand je préparais cet épisode-là, c'est que Dieu nous a déjà donné notre identité. Je pense à ce verset, je crois que c'est dans Jérémie 1. Tu me connaissais déjà avant que je sois née, ouais. C'est ça. Quand j'étais dans le sein de ma mère, etc. Dieu nous connaît et il avait déjà établi une identité pour nous. Et je pense que c'est l'une des preuves les plus parlantes du fait que notre identité, on doit la fonder sur Dieu. Et il n'y a
beaucoup plus de raisons et je pense que... Elle est d'abord spirituelle, quoi. Mm. Et je me permets de compléter aussi sur l'idée de s'il y a quelqu'un qui a des doutes sur tout ça, la première chose à faire, ça va être peut-être de demander à Dieu une révélation. Voilà, est-ce que vraiment ce que j'entends c'est vrai? Est-ce que tu peux me confirmer tout ça, tout concernant Dieu? Et puis concernant ton identité à toi, où est-ce que tu en es? Quelle est la prochaine étape que Dieu pourrait te suggérer, attendre de toi? Et ça se passe très simplement dans la prière, juste s'adresser à Jésus. Aide-moi, éclaire-moi, et puis voilà, quoi. C'est ça. Et tu parlais de processus, quelle est la prochaine étape, etc. Et la vérité, c'est que si vous avez déjà commencé à vous appuyer sur la parole et sur Jésus pour comprendre quelle était votre identité, naturellement, il y a d'autres processus aussi qui vont se lancer. Là, comme on disait, comme on allait le dire, épurer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Comme a dit Nina tout à l'heure, connaître la vérité, savoir, et du coup, par conséquent... La mettre en application. C'est ça. Et du coup, peut-être, des fois, ça va être, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, peut-être s'éloigner de certaines influences, s'il y a des influences qui nous éloignent de Dieu, ça va être probablement une étape que Dieu va demander. Sans pour autant s'isoler complètement ou couper tout contact, hein, c'est pas forcément de ça qu'on parle, mais juste... limiter l'influence des paroles, des suggestions. Si je sais pas si vous avez des amis qui vous invitent en boîte tous les week-ends, alors que peut-être Dieu a envie que vous alliez un peu à l'église et de persévérer là-dedans. Voilà, ne quittez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains, de quelques-uns. Donc ouais, ça va être des petites choses comme ça, où tu t'entoures d'hommes et de femmes qui peut-être sont plus établis dans leur identité et qui pourront t'aider à avancer dans cette direction-là, à suivre ce chemin avec, imiter Christ, etc. L'environnement peut beaucoup jouer, les relations peuvent beaucoup jouer. Moi, ça a joué, je le sais. Ma sœur, je me suis tournée vers elle, sœur de sang et sœur en Christ aussi. Elle m'a clairement édifiée, aidée, elle a répondu à certains de mes questionnements quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et puis j'ai hésité un peu. Et puis, sinon, oui, questionner le pasteur après le culte, c'est des trucs que je fais régulièrement. Ou voilà, s'entourer d'hommes et de femmes qui peuvent nous édifier. Et garder les yeux fixés sur l'essentiel, là. Sur Dieu. La croix, ouais. Et ça me parlait beaucoup dans ce que tu me disais, parce qu'en fait... En plus, j'allais te poser la question, mais tu as répondu plus vite que moi. Mais moi, personnellement, ce qui m'aide et ce qui m'a aidé, en tout cas, à déjà refixer mon identité, ça a été vraiment de m'entourer de personnes qui, en tout cas, avaient fait ce processus-là de s'ancrer, de travailler sur leur identité, de savoir qui ils sont, etc. Enfin, bon, je pense que tu t'en souviens, quand je suis arrivée à Nantes, j'étais un peu cassée, j'étais un peu boiteux. Mais... Il n'y a pas quelqu'un. Mais ça a été un travail quand même qui n'est pas simple. Parce qu'on le disait, tête à tête avec Dieu, au des moments où tu te rends compte que... Ah ouais. Oui, t'as pas envie, le diable te suggère autre chose. C'est ça. Oui, c'est un combat, ouais. C'est ça, et réaliser aussi... c'est une forme d'humilité aussi, parce que réaliser en fait que tu te connais pas, ma belle, qu'il faut faire un travail. Et parfois c'est des larmes, parfois c'est beaucoup de choses, etc. C'est aussi un gros travail de se dire, de briser aussi tout ce qui a été dit de toi et tout. Parce que c'est aussi des pensées en fait qui comment ça s'appelle, qui macèrent un peu dans... qui polluent un peu, qui polluent ton état d'esprit, etc. Et... moi, ça me parle beaucoup et je pense qu'on fera peut-être un épisode spécial simplement pour les pensées et tout. Mais en tout cas, ça a été un processus. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été d'être entourée de personnes comme toi. Il faut les dire, il faut faire des dédicaces. C'est pour ça que j'ai pas envie que Nina s'en aille. Mais en tout cas, de personnes qui en tout cas étaient suffisamment ancrées dans leur identité pour pouvoir, moi, m'inspirer et me montrer que voilà... C'est possible, déjà. C'est possible. Et sans vouloir forcément être comme ces personnes-là qui sont justement avancées dans leur identité, trouver ma propre identité en m'appuyant justement sur l'exemple que j'ai pu avoir au travers de toi, au travers de
toute autre personne, etc., qui, mine de rien, ont mon âge et qui sont ancrés dans leur identité. Donc, comme tu disais, c'est possible à notre âge. Bon, Nina a donné son âge, donc oui, on a 23 ans. On avoue tout. Voilà, on avoue tout, voilà, on n'a pas 18 ans. Non. Mais c'est possible à notre âge de trouver des repères, en fait, de trouver son identité, en fait, tout simplement. Avec, comme tu le disais, chacun aussi a ses particularités, ses dons, ses talents. Hein. On parle d'un fondement spirituel, mais il y a toute une déclinaison. Enfin, personne n'est pareil. Et ça, il ne faut pas le chercher à l'effacer ou quoi. Et ça, c'est hyper important du coup, parce que sur Je te passe le mic aussi, on aime bien mettre en avant les talents de chacun. Et en fait, chacun a son talent, chacun a son appel, chacun a aura sa manière d'annoncer Christ. Et selon ce que Dieu t'a mis à cœur, bien évidemment, pas selon ce que. X, Y, raison et tout. Donc en fait, on n'a pas besoin de chercher à ressembler aux uns aux autres. On a juste besoin de chercher à nous ressembler nous-mêmes parce qu'on a été fait à l'image du Créateur. Let's go! Je sais pas, mais passer pour faire ring, ring, ring. Mais c'est ça. Et peut-être, parce que bon, je pense qu'on avance un peu dans le temps, mais peut-être, est-ce que tu pourrais donner des conseils pratico-pratiques par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as déjà fait comme cheminement avec Dieu, parce que ça fait pas mal de temps quand même que tu es en Christ, à premièrement des personnes qui sont elles aussi ancrées en Dieu, en Jésus, qui connaissent, etc., mais qui sont peut-être encore dans cette quête d'identité. Je pense, c'est souvent nous, les filles, chez qui ça se manifeste. Je pense que tout le monde peut être appelé à... Enfin, tout le monde peut avoir cette crise identitaire, mais j'ai l'impression que c'est particulier chez nous, les filles, parfois. Enfin, ça se... Je sais pas comment le dire sans... Okay. J'ai deux choses là qui me viennent. La première, bon, j'ai dit qu'il fallait lire la Bible. J'avoue, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis ça. Mais il y a eu une saison où j'ai trouvé le temps. Et parce que peut-être j'en accordais moins à certaines fréquentations, j'ai vraiment passé des temps intenses. C'était, je lisais plusieurs chapitres tous les soirs. Et voilà, il y avait une discipline, une régularité. Je ne m'en vante pas parce que je pense que c'est juste la grâce de Dieu, une onction qui a permis que je vive ça. Mais ça peut se demander à Dieu, le vouloir et le faire, de mettre en pratique ça. Et puis sinon, si on parle de plus des filles et des influences que peut y avoir, c'est un objectif qui pourrait être établi, même si on ne sait pas toujours quelles étapes mettre en place pour y arriver. On en a suggéré quelques-unes. C'est rencontrer le Père, comme tu l'as vécu en fait, pour que ce soit lui qui fasse le tri, qui établisse. Alors non, ça c'est pas vrai à ton sujet. Ça tu crois, mais non, moi je dis pas ça du tout. Je dis ça et voilà. Que ça prenne racine. Et pour que ça prenne racine, on va pas se mentir, il faut y passer du temps. Je pense que moi je me suis sentie fondée, ancrée après peut-être 3 ans de conversion sur ce sujet-là. Je pense que ça a pris un petit peu de temps quand même. Ouais. C'est un ordre d'idée, mais il va falloir y consacrer du temps. Et on n'en a pas parlé, mais le jeûne peut aussi aider, passer des temps où vraiment consacré à ça, spécialement pour ça, parce que tu t'es convaincu, tu sais que là, tu as besoin. Tu as besoin pour passer à l'étape suivante. Tu as besoin parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça peut t'aider, te disposer. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, ça s'applique en fait même aux garçons, j'y pensais et tout. Parce que nous, les filles, on a tendance à beaucoup se comparer et on a tendance à beaucoup nous comparer. Aussi, et les hommes aussi, voilà, ils ont beaucoup de tendance. Pas, ils disent pas, mais... Ils disent pas trop, ils sont dans leur coin et tout, mais ça vaut aussi pour les garçons, en fait. Je pense qu'il faut chercher d'abord à être, comme je disais tout à l'heure, qui Dieu veut qu'on soit avant d'aspirer à être cet exemple d'homme parfait. Parce que parfois, il y a... Et je pense que, nous, les filles, c'est à cause des réseaux et tout, mais on n'aide pas forcément sur ce point-là, mais un garçon qui peut être à un certain âge et pas être arrivé à un certain point, ça peut le décourager. Et puis, en fait, on peut dire, t'es inutile, tu sais pas... Enfin, t'es pas un homme
tel que moi j'ai envie que tu sois un homme, et comment ça s'appelle? Ça peut les déstabiliser, ça peut frustrer, se etc. voir. Ouais. Après, là, si on identifie, on a parlé un peu de ce dont on se nourrit, Mm. si tu identifies des sources nettes, claires, que pour toi, l'usage des réseaux sociaux, ça te provoque que de la comparaison et tout, bah là, voilà, faut couper la source, quoi. Faut s'éloigner, tu passes moins de temps. Concrètement, ouais, hein, tu places ton portable dans une autre pièce, tu mets des limitations d'application, ce genre de choses. Hein. Et c'est une Si forme ça de vient jeûne. là, oui, on pourrait comparer ça Oui. à une forme de jeûne. Ouais. C'est pas le jeûne en Oui, soi, mais... non, le jeûne biblique, c'est la nourriture. Mais ouais, je t'ai coupé. Mais non, mais voilà, ça peut être une option. Après, il n'y a pas de recette miracle, mais là, on a évoqué, je pense, les points essentiels, les façons principales suggérées dans la parole pour bâtir, pour construire, pour épurer, pour nettoyer, même arracher. Arracher, mais oui. Oui. Il faut arracher Et la oui. moquette. Et oui. Ouais. Et ça peut être assez intense. Donc, petite précision aussi sur ces temps que moi j'ai pu passer en lisant et vraiment en tête-à-tête avec Dieu. C'était des temps où la jeunesse à l'église n'était pas trop développée, donc c'était assez intense, c'était dur, mais ça apportait du fruit. Et du coup, c'était aussi des temps un peu isolés, comme Jésus a pu en passer avant d'entrer dans son ministère au désert, comme plein d'hommes et de femmes de Dieu ont expérimenté ça. Ouais. Donc, ça peut... J'étais en train de reconnecter parce que j'entendais le bruit d'enfant en même temps. Mais ça peut passer par des moments aussi où tu es isolé, en vrai. Et Dieu t'isole et ça sera pas... Éternel, mais... Voilà, c'est pas éternel. Et ça veut pas dire non plus que demain tu te réveilles et tu te dis « Ah, vous je vais plus à l'église. » Voilà, je coupe tout avec tout le monde et tout. Parce que c'est un travail qui peut se faire dans la solitude, enfin qui se fera même probablement dans la solitude, surtout si t'as tendance à être beaucoup stimulé, etc. Mais c'est un travail nécessaire et c'est pas une punition de Dieu qui dit alors là maintenant tu te mets au coin et tout, on va discuter. Non, c'est aussi un moment où il a besoin de t'isoler pour pouvoir te parler et pour que tu puisses l'entendre aussi, parce que je pense que faire ce travail aussi, c'est pouvoir être... Tu fais le tri dans les sources d'influence, voix qui ont de l'impact sur ta vie, ouais. C'est ça. Et ouais, ça ressemble un peu à Jésus dans le désert, en vrai. Mais bon, on ne dit pas non plus d'aller t'isoler dans la montagne. Et voilà. C'est pas obligé de durer 40 jours. Vraiment. Jésus faisait aussi des demi-journées par-ci par-là. Il disait pas ses disciples où il partait. Ouais. Tu sais qu'il priait. Mais voilà. C'est ça. Et peut-être un dernier mot pour justement des personnes qui ne croient peut-être pas, mais qui sont en quête de savoir qui ils sont. Et un dernier mot, c'est un petit mot pour eux aussi. Pour vous, on a un mot pour vous. Et une identité solide, ça se bâtit avec et en Christ. Et Jésus est vraiment la solution, quoi, à cette quête, à cette recherche peut-être incessante. Il est là, il est proche et il est accessible. Job de Mike. Job de Mike. Et ouais, peu importe ce qu'on a pu te dire aussi sur lui. Enfin, Nina, elle le disait tout à l'heure, mais fais tes propres recherches. Et ne te base pas que sur ce que tu as pu vivre. Il y a des gens qui ont été blessés par les chrétiens. Il y a des gens qui... Ça fait partie un peu de ce témoignage de la perception que tu avais de Dieu à cause... Oui, c'est vrai que ça a été une étape aussi. De ne plus se contenter de ma propre expérience dont j'avais conclu que les chrétiens étaient hypocrites et de faire mes propres recherches sur la fiabilité de la Bible, qu'est-ce qu'il en est des questions qu'on peut tous se poser, du genre pourquoi le monde est dans cet état, Dieu dans tout ça et tout. Ça a été des étapes qui m'ont rapproché de lui quand j'ai cherché avec un cœur ouvert et neutre, disposé, disponible. Trop bien. Avant de se quitter, peut-être faire une petite prière pour
Pour ça, Nina, est-ce que tu veux bien prier Bien pour sûr. ce sujet et pour tous ces jeunes qui nous auront écoutés? J'espère que vous serez là jusqu'à... Et les plus âgés, s'il y a des vrai. mamies et des papis. Écoutez-nous. C'est ça, vas-y. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps précieux qu'on a passé ensemble avec Christy et puis avec ceux qui écouteront, Père. Tu es précieux pour nous, tu es vraiment aussi proche de nous. Tu dis que tu es avec nous tous les jours et nous le croyons, Seigneur Jésus, en tant que tes enfants. Merci pour ce statut que tu nous as donné, accordé. Merci pour toute l'identité, tout ce qui est en réserve pour nous, que tu nous révèles, que tu continues à établir dans nos vies, dans nos cœurs. Jésus, tu veux cela pour chacun des êtres humains. Tu veux te révéler à lui comme un père, comme un bon berger. Seigneur, je prie que ce soit le cas pour les personnes qui nous écoutent. Jésus, fais cette grâce maintenant même dans la prière. Tu peux réconcilier un cœur avec toi. Tu peux vraiment parler à un esprit. Tu peux vraiment, Seigneur Jésus, toucher par ton amour à chaque être humain. Et c'est ce que nous te demandons de faire, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu le fais aussi par nous. Merci pour l'identité que tu établis en nous et l'appel qui suit, Seigneur. Jésus, tu es glorieux, vraiment tu es glorieux et saint, Seigneur Jésus. Et tu nous rends à ton image, de gloire en gloire, tu nous sanctifies, Seigneur. Merci, Père Jésus, encore, pour ton œuvre qui est belle et merveilleuse, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Nina, d'avoir été présente pour cet épisode de podcast. C'était super, vraiment, j'ai adoré. Let's go. On espère que tu reviendras. Eh oui. Et pas que sur ce Mike en l'air. Mike au centre. Aussi sur à Nantes. Non, en vrai, on espère qu'on pourra te revoir. On suit la direction C'est ça. du Seigneur. Voilà. Si vous voulez suivre Nina, est-ce que tu veux partager tes réseaux? Eh ben, pourquoi pas Nina BHC sur Instagram. Je vous mettrai ces réseaux en barre d'infos ou quelque part là. On verra, etc. En tout cas, on espère que cet épisode vous a béni et je pense que l'identité, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait qu'on aborde et qu'on aura aussi l'occasion de réaborder au travers de d'autres sujets parce qu'en vrai, l'identité, ça couvre beaucoup trop de choses, que ce soit la confiance en soi, que ce soit tout plein de choses, etc. On reviendra dessus. En tout cas, on espère que ça vous aura béni et que vous aurez appris des choses ou réappris des choses ou peut-être que vous aurez donné votre vie à Jésus au travers de cette vidéo. Qui sait? Maybe. On ne sait pas, c'est aussi ce qu'on souhaite. En tout cas, nous, de notre côté, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo peut-être une interview d'artiste, ça faisait longtemps, ou éventuellement un prochain épisode de podcast. Demeurez bénis, continuez à suivre Je te passe le mic, suivez Nina, on suivra Nina peut-être aussi, peut-être qu'on la reverra dans un autre épisode Je te passe le mic pour toute autre chose, qui sait, peut-être la mission, peut-être... En tout cas, merci Nina, merci à vous. Merci Christy. C'est moi. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. De toutes les nations, des disciples, on veut sauver des âmes, c'est pour ça qu'on est ici. Jésus-Christ s'est sacrifié pour ta vie. Pourquoi t'hésites, rentre dans la partie.